putain, Melnik. Oh putain, mais... Tu me laisses faire mon intro? Faut que je tourne l'aiguillage. Et bonsoir Aurillac, c'est Gastadri et on se retrouve pour la suite de Metro Exodus. Mais qu'est-ce que tu fais, le train? Stoppe-toi! Qu'est-ce qui se passe? Je ne contrôle plus rien! Le train est bugué. Je pense que le train est bugué, c'est pas possible. Merde, bordel! Reviens! Saloperie! Mais les corbacs ils sont buggés aussi. Oh là là, c'est pas vrai. Non mais le train est buggé! Le train est buggé, s'il vous plaît, non! Vous êtes pas sérieux? Moi ça m'a pas rassuré que le train il fasse cette merde. Mais voilà, donc on se retrouve sur Metro Exodus. Et ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Autant vous dire que ça me fait du bien de enfin pouvoir avoir mon écran Full HD pour vous le proposer justement. Pour le continuer, non pas le proposer, je le proposais déjà, mais le continuer. Ça franchement c'est top. Donc non. Donc là c'est bon. C'était pas, non, c'était pas à ce niveau là. Mais voilà, c'est après ça. Hop, on s'arrête. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on peut escalader. Euh, mais mais je... D'accord, très bien. Ah oui, non, c'est F. C'est F pour la lampe torche. Il me semblait qu'avant, sur la slide et autres, c'était monté, mais bon, voilà, écoutez. Mais crève! Saloperie. Attendez. J'ai oublié les touches. Clavier, arme. Corps à corps, c'est V, c'est vrai. Pff, je suis con. C'est bon, il est mort? Oh putain, j'avais pas vu! Oh non, mais l'autre là-bas, c'est bon, il va pas commencer à me péter les boules. Hay un problema! Attends, à moins que ce soit... Oh putain! D'accord, c'est ça. D'accord, alors vous pouvez me traiter de con, j'en ai rien à foutre. Ceux qui regardent Metro Exodus sans avoir regardé les let's play ou les rediffs pour moi de Metro 2033 et Last Light, c'était les flèches qu'il fallait tourner. Il n'y avait pas de manette à utiliser. Hein. Du coup, nous sommes partis. Enfin, nous sommes repartis. Et là, normalement, je les ai tous décimés, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Il me semble que je les avais tous décimés. Alors... Sauvegarde ou... Quoi, non? Je sais plus les touches, là. Ah, attendez. Je me trouve... Où exactement?
Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller? Oh, bon bah c'est toujours bon. C'est toujours bon à prendre. Hein. Parce que c'est vrai, le principe de ce métro, c'est un peu aussi basé sur l'artisanat. Oh. J'ai même pas touché la conserve. Je suis un pro. La grille. Ah, si ce n'est que ça. Je pense quand même que je peux peut-être bouger le wagon. Je ne sais pas. Oh. Wagon, je sais plus si j'étais rentré, mais très bien aménagé, écoutez. Hein. Putain, j'ai cru qu'il y avait un monstre. Je cru qu'il y avait un strum, j'ai cru qu'il y avait un strum. Artyom, on te voit. Bon boulot. Maintenant ramène-toi ici. La caravane est arrivée. Ah bah voilà le train. Frein à main, Artyom, frein à main. Youpi, notre ancienne maison. Waouh, c'est incroyable. Notre ancienne maison, comment ça? Ah oui. Oncle J'ai Artyom, vu tu que vas t'avais du vraiment loin. potentiel, beau brouilleur. Elle est pas magnifique. Ah oui, si, c'est vrai, on devait récupérer la loco. Je suis con. Ça se voit qu'elle a toujours été bien entretenue. Pas comme ma pauvre mémère. Je me demande quelle vitesse elle peut atteindre en ligne droite. Il faudra que je demande à Crest. Enfin, vu que tout est détruit, ça m'étonnerait qu'il reste beaucoup de lignes droites. Lol. En tout cas, Crest a pris de sacrés risques en entreprenant un tel voyage là-dedans. Allez, gamine, tiens. Nounours, Nounours, te revoilà vraiment. Tu es mon héros, Nounours. Oh, les choux. Nounours est revenu. Tu n'as rien oublié. Oui, hein? Oh, merci. T'as rien oublié? T'as rien oublié? Hein, fallait, hein? Je lui fais peur, le gros connard. Il faut que je te parle de quelque chose. Oui, tu attends, Melnik. Artyom, je ne sais même pas comment te remercier. Merci Artyom. T'es un chef. Bah... T'en vaudrais ça. Merci Stéphane et merci Babouchka, pardon. Alors, t'es contente? Ah! Je me brûle avec le feu, quoi? Oh, j'ai plus de... Ah! J'ai plus de soins. Allez, viens. Le vieux t'attend. Allez, il est court le canon de Staka. Attends, faut que je me refasse des kits de soins, là. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, attendez, fabriquer. Ah oui, voilà. Donc voilà. Les filtres, ça va. Les cartouches. Les balles d'AK, balles de revolver, c'est bon. Un petit coup. Et là, on est full. En termes d'armes, ouais, il m'a donné un truc là. Attends. Précision et plus de billes dans le chargeur. Oh, nice! Alors, chargeur horizontal, version étendue, chargeur tubulaire, pouvant recevoir 27 billes d'acier ou 9 capsules. Quoi? Attends, capsules? 9 capsules? Comment ça, des capsules? Je ne comprends pas. Mais on va installer, parce que du coup, meilleure précision et... bon, moins de stabilité, mais une meilleure précision et un chargeur plus grand, ça c'est pas négligeable. Car... oui. Alors...
Alors on répare, hein, oui, faut pas déconner. Casque de Spartiate. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh, ouh, mon Dieu! On passe d'un soldat de Sparte à un djihadiste. Pardon, pardon. Mais je vois des molotovs. Mais moi, je regarde surtout les bombes et les molotovs. T'as plein de clous sur les bombes. Tu passes de Spartiate à djihadiste. Très bien, ça allait très vite. Hein. Bon, harnais d'armes de lancer. Sangle les poches additionnelles pour les armes de lancer, permettant à l'utilisateur de transporter 2 fois plus de grenades et de couteaux. Nice. Je vais installer ça. Donc ça c'était le basique, et puis ça c'est avec la boussole, très bien, donc c'est nice. Très très... Ah attends. Ah effectivement il y a beaucoup de trucs qui changent là. Ah non mais c'est les armes. Oh putain c'est les armes. Ouh j'ai eu peur. C'est les armes, excusez-moi, c'est les armes, c'est pour changer l'arme. Très bien, donc on va nettoyer tout ça là. Parce que oui, effectivement, elles ont besoin d'être bien nettoyées si je veux pas que ça me lâche, hein. Est-ce que par contre, je n'aime... Ah merde, tab, fermé. Je n'ai jamais essayé de voir si je peux nettoyer mes armes sans établi. Je sais plus si je peux. Ah, attends, fais voir les armes. Ah non, on peut pas les nettoyer sans établi, hein. Non, non, non. Il y a mon chat qui est venu faire la sieste. Bon, très bien. Ici, tout est bon. Oh non, on peut plus pelleter. Pelletis, pelleton. Alors voilà, Oui, Melnik. ça fait du bon boulot. Merci, merci, chef. Alors, voilà le plan. Ton groupe capture le remorqueur, puis Duke, Crest et toi, vous rejoignez le pont. Mhm, Pendant que Crest occupe les gardes, Duke et toi, vous montez discrètement dans la salle des commandes et vous baissez le pont. mhm. À ton signal, on force le passage, on vous récupère et bah, on prie pour que ça fonctionne. Je peux pas vous fournir de soutien direct à Duke et à toi. D'après nos renseignements, l'ennemi a concentré ses forces au barrage. Ah, une dernière chose, Artyom. Fais attention à Duke, ok? C'est un bon éclaireur, mais c'est un peu une tête brûlée. Je sais qu'il est jeune, mais s'il continue comme ça, qui sait ce qui peut lui arriver. Donc, montre-lui l'exemple et ne prends aucun risque. Tu es son modèle, alors souviens-toi que tu fais partie des forces spéciales et ne fonce pas dans le tas. Bonne chance, Artyom. Oui, beau papa, chef, Melnik, tout ce que tu veux. Bienvenue au Bercail, Ranger. On dirait que je me suis inquiété pour rien. Ah, c'est l'âge, j'imagine. Ouais, sûrement. Enfin, on s'inquiétait tous. Mais j'avoue qu'Anna nous a surpassés sur ce coup-là. Pardon. Tom, regarde, j'ai préparé une amélioration pour le Ticard. Tu devrais aller l'essayer. N'hésite pas à te servir de l'établi pour l'installer. Le Ticard, c'est le fusil à billes, on est d'accord. Attends, j'ai quand même besoin de vérifier. Oui, bah dans ce cas, je l'ai mis ton amélioration. Et merde, je t'en remercie. Je t'en remercie. Artyom, si tu as besoin Tokarev. d'ajuster ton équipement ou tes armes, l'établi est à ta disposition. Pas de soucis, Tokarev. Tu vas aussi te fabriquer Ouais, des pour la dernière réserves ligne droite. pendant- Bonne chance. Ouah, tu l'as trouvé où? Merde, c'est génial. Merci, mon pote. Je sais vraiment pas quoi dire. Bah écoute, joue-nous un air. Merci. Du fond du cœur. Bah moi, c'est Je du pourrais fond de la même pas bite. te dire Pardon. tout ce qu'il représente pour nous. Merci. C'était notre wagon il y a un an. Et tellement de choses se sont passées. Mais non! Mais joue! Putain, mais joue! Oh, fais chier. Alors, Damir. J'ai pas fait un détour pour rejoindre le port. Mais si tu veux gagner du temps, il y a une barque ici. À moins que tu préfères utiliser la tyrolienne de la tour des bandits. J'y repense. Bonne chance. Bonne chance, mon vieux, que ce soit au port ou sur le pont. Il est mongol, non? Même pas, y a pas y a rien de... On est en position. On attend les ordres.
Alors, il y a plein de petits endroits que je dois explorer. Je pense qu'on va d'abord explorer ces petits endroits. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Hein. On va explorer d'abord ces petits endroits. Et oui, mais Damir, du coup, il doit être... il est peut-être il est mongol, non? Non, mais sans être péjoratif, ni rien, il n'y a rien de raciste, rien. Mais il doit être mongol, non? Parce que quand j'y repense... Bah, déjà, le visage, rien que... Et les yeux un peu bridés, tout ça, ça fait... Un peu plus niveau Asie. Mais... comment dire? La Mongolie, c'est pas à côté de la Russie, en plus? Parce que ça serait un peu logique, quand même. Juste comme ça, ça m'a traversé l'esprit, comme ça, faut même pas chercher à savoir pourquoi. Bah écoute, merci mon pote. Oh, Ça fait ronger le bras et tout le reste, hein. Rip. Merci. C'est toi qui fais voir comment c'est agencé? Dac. Ouais, dac, je vois. Ouais, je vois, ils ont pas des systèmes... ils ont vraiment des systèmes pas cons. Hein. J'ai failli me le prendre par contre celui-là. Je l'avoue, j'ai failli me le prendre. Alors... Ah 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 Une amélioration. Je suppose, hein. Ah ah laser rouge. Bah écoute, un peu plus de précision. Putain, un peu plus de précision, ça peut pas faire de mal. Putain, faut que je prenne l'habitude aussi de... des touches parce que ça devient n'importe quoi. Je m'en souviens plus du tout. Ok, la bouffe. Qu'est-ce qu'il a mis dans ces bocals quand même? On dirait des haricots mongo, je sais plus comment tu les appelles. Vous savez les gros haricots là? Mais je crois que c'est des... non, c'est des haricots blancs, je suis con. Enfin, il existe aussi des variétés, il me semble, d'haricots verts en fait. Putain, pourquoi on parle de jardinage? Merde. Là. Bon, là on peut courir, il n'y a plus aucun danger. Enfin, si, il y a toujours un danger, mais vous m'avez compris. Cette maison, ça a été visité? Non, hein? Ça n'a pas été visité. Je vous l'ai dit, on va rester un bon moment sur cette map malgré tout, parce que je veux bien... bien faire le jeu. Je veux bien le faire, je veux bien le faire. Non, on peut pas péter ça. Ah ah. Ok, Dag, bon, on a toujours des munitions, ça fait plaisir. Hein. Je vais pas cracher dessus non plus. Alors, canne à pêche. Mais rien de plus. Rien de plus, rien de plus. Je suis sûr, il y a des trucs dans ces baraques. Mais faudrait que je les fasse en off. Pour en même temps voir s'il y a vraiment quelque chose. Oh putain, ma souris elle fait n'importe quoi. Putain. Sauf que là, mes balles, je suis un peu en train de les gaspiller. Ah! Putain de ta mère.
putain. Ah, faut le masque à gaz. Ok, ça marche. Mais je me souviens plus de la touche pour le briquet. C'est un problème. Briquet, c'est L, putain. C'est vrai. Oh! Nouvel équipement. Oh, une note! La Volga. Oh, il y a plein de notes, ouais, qu'il faudrait que... Bon. Waouh, c'est très long. Oh, ta mère. Bon, on va essayer de le faire vite. 18 septembre. Enfin, j'ai réussi à récupérer des spores dans la zone irradiée. J'ai passé un mois à améliorer le filtre, mais ça en valait la peine. Le substrat est prêt, je vais pouvoir les planter. 11 octobre. Le mycélium se développe bien. Les premiers champignons apparaîtront bientôt. Le distillateur est presque terminé. Il n'y a pas de temps à perdre. 9 novembre. La première série est prête. J'ai ensemé les milieux d'essai. Les colonies bactériennes se développent normalement dans les milieux de contrôle. Le milieu d'essai n'en montre aucune trace. 15 novembre. Les milieux d'essai sont toujours vierges. C'est une réussite ? 20 décembre. Tous les rats sont vivants. Assez traînés. Il est temps de passer à l'essai proprement dit. La pneumonie semble trop risquée. L'angine fera l'affaire. Ah, c'est pour faire des... Ah, c'est pour faire des antibiotiques. 23 décembre. Symptômes classiques d'angine, 5 ml par voie orale, il n'y a pas la moindre seringue de toute façon. 24 décembre, aucun changement. 25 décembre, amélioration notable. 27 décembre, bon moral, amélioration de l'état général. 29 décembre, symptômes de l'angine éliminés, bon moral, sensibilité à la lumière, bruit de coups à l'extérieur. 1er janvier, dosage 6 ml par voie orale. Parfaite santé, aucun effet secondaire, pensée et perception sensorielle d'une clarté impressionnante. 9 janvier. Grande lucidité, parfaite santé, bruit de coups agaçants à l'extérieur. Rectification nécessaire, retrait des impuretés, augmenter teneur en principe actif. 2 février. Nouvelle série prête, triple rectification. Dosage 7 ml par voie orale. État de santé parfait, aucun bruit à l'extérieur. Vigueur accrue, tonicité musculaire parfaite. J'ai l'impression de voler, trop d'idées pour toutes les noter. C'est la découverte du siècle. 5. Bruit de coups à l'extérieur, toit à mur sol, déprimant, frisson. Augmenté de dosage à 8 ml par voie orale. Mieux, pied chaud, mais main énorme, noueuse. Je reprends conscience, frisson, tremblement, vomissement. Quoi? Encore des coups, la pièce tourne. Augmenté dosage à 8 ml par voie orale 3 fois par jour. Ils sont arrivés, ils attendent. C'est le sourire? Quoi? Mec, t'as abusé sur les champis. J'ai pas bien compris ce qu'il a fait, le gars. Wow. Il s'est envoyé en bad trip, à mon avis. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Ah, mon pauvre, tu comprends qu'il faille foutre le masque à gaz, là. C'est le mec, il est... Non? Poto, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, bordel? Nice. Nice. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va déjà? Je pense que je pars dans la mauvaise direction. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est parfait. Donc ça, c'est... Ouais, ok, c'est des trous. On est d'accord, j'y suis jamais allé ici. Ouais, non. Je pense surtout qu'il va falloir bien me préparer à ce qui va suivre. Parce que là, ça me paraît louche. Oui! Oh mon Dieu! Filtre longue durée! Ah d'accord! Oh trop bien! Trop bien!
Ah, attendez, juste en termes de visibilité. Non, je suis toujours... y a rien de plus. D'accord, trouver un filtre longue durée. Ces filtres emploient des matériaux en fibres plus absorbants qui permettent de rallonger leur durée de vie. Mais du coup, ça veut dire que je peux fabriquer des filtres... Non, c'est toujours les mêmes, hein. On est d'accord, hein. Ouais, ouais. Il va me falloir des billes. Il va me falloir plus de billes. Plus de cartouches. Ouais, on est tout bon. On est tout bon, on est tout bon. On est tout bon, on est tout bon. Et du coup, voilà, des filtres longue durée. Donc les filtres devraient, bah du coup, durer plus longtemps, normalement, hein. Alors attends, qu'est-ce que... Ah, voilà. Bordel de merde! Un peu plus si cette saloperie de girouette volante me faisait la peau! Je me demande d'où ces monstres peuvent bien sortir! On peut même pas les abattre! Le mieux c'est encore de leur foutre tellement de plomb dans le derrière qu'ils s'en vont se refaire une santé autre part! Et de prendre ses jambes à son cou! Bordel de merde! Il parle des démons? Moi, je sais pas. Alors attendez, c'est l'occasion du coup de tester. Est-ce que ça nous, du coup, nous redonne de la santé? Pas du tout, c'est juste, écoute, t'as envie de picoler. Ah, quoique si! Ça redonne de la santé. Regardez, il n'y a plus le sang. J'en avais un petit peu. Alors, par contre... Ils ont dessiné des gonzesses à gros seins. Mhm. Toi t'es con. D'ailleurs moi aussi je suis con. Attendez un instant.
Tout le monde, voilà ce qui se passe quand on ne met pas l'enregistrement. Alors je vous le dis, vous n'avez pas raté grand chose. Bon, au final, le chien, fallait le tuer pour essayer de faire en discret, mais j'ai plus ou moins réussi à faire en discret. Le petit camp qu'on a fait, en fait, je l'ai fini. J'ai libéré des croyants là du poisson chat mutant du cul. Je les ai libérés. Et en fait, le gars, il a fait, t'as beau être un hérétique, tiens, je te donne une clé d'une pièce. Et ça te donnera du bon matos. Mais je pense que c'est une pièce au niveau du pont. Mais du coup, voilà. Donc c'était efficace, c'était garanti, c'était une bonne chose de faire ce petit camp. De toute façon, on va faire tous les petits camps. Hein. Je ne veux rien laisser au hasard. Mais là, du coup, ellipse. On va à un autre endroit sur la map et on prend la barque au cas où il la faille justement pour s'y rendre. Et je pense qu'il faut la barque. Hein. Donc allez, à tout de suite. Il y a un truc, et j'ai jugé pertinent de le filmer. Alors on se retrouve dans une maison. Je sais pas exactement ce qui se passe dans cette maison, mais voilà, il y a un pendu. Ah, la note nous en dira peut-être plus. Bon. 4 février. 12 patients, 8 avec syndrome aigu d'irradiation, phase 3, 3 avec SAI, phase 4. Pronostic défavorable dans tous les cas. Il ne me reste que 32 fioles d'ampicilline et 40 fioles de tramadol. Pardon. 7 février. 5 nouveaux patients en 3 jours. Tous avec SAI. Phase 3. Plus 2 cas mortels. Je n'ai rien pu faire. Moi j'ai du tramadol pour les cas les plus graves. 11 février. Pas de nouveaux patients, tout le monde est là. 7 cas mortels en 3 jours. La terre est trop dure. Mais je les mets tous dans la cabane. Je n'ai plus d'ampicilline. Alors je leur donne juste de la solution physio et intraveineuse. Ils disent qu'ils se sentent mieux. 15 février. 6 cas mortels de plus. Ils sont tous au courant de tout, mais continuent à me remercier. Il ne me reste que 2 doses de tramadol. Je vais les mettre dans l'intraveineuse de Varia. Elle est en phase 4 et souffre depuis plus longtemps que tous les autres, sans jamais se plaindre. Je n'en peux plus. 23 février. Nous ne sommes plus que 3. Nous avons discuté toute la nuit. Ça nous change les idées. Les ulcérations sont très douloureuses. Je ne sais pas comment Varia a pu supporter ça. En tout cas, il n'y en a plus pour longtemps. 25 février. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. J'ai fait tout mon possible. Il est temps. Et je pense que c'est lui le pendu. Hein. Celui qui a écrit le carnet, c'est le pendu, je pense. Regardez, on voit un patient. Ils sont morts d'irradiation, quoi. Ouais. C'est ça, ils sont morts d'irradiation, hein, mais ah. Mais bon, désolé ma petite dame, je peux rien faire de plus, hein. Et du coup, d'accord, voilà. Ah, quoique non, attendez. Non, on peut pas monter dessus. Je sais pas ce que c'est ce bruit, mais on va vite partir. Prochain point. Alors oui, vous pouvez voir juste à gauche une petite base. Alors j'y suis allé, mais je pense que je la ferai en off. Parce qu'il faut un jerrycan d'essence pour activer un générateur. Or, c'est un jerrycan que je ne trouve pas. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Donc, on va
là. Mais c'est comme ça. Mais ça m'étonne que j'ai pas découvert le petit endroit en haut à gauche, enfin pas en haut à gauche, en haut à... Si, enfin à gauche au niveau de la gare où on a récupéré le wagon. Ça m'étonne quand même. Mais bon, on se retrouve à la petite île juste avant. Allez, à tout de suite. On est des paladins, des guerriers de la foi véritable. Et on a une quête à mener. Il faut qu'on triomphe des démons de l'électricité armés de notre seule foi. C'est pour ça qu'on installe les symboles saints autour de nous. On doit aussi dire nos prières, car la moindre erreur pourrait nous coûter la vie. Et c'est pour ça que tu ferais mieux de partir. Merci de t'être comporté de la sorte, mais c'est dangereux pour un étranger de rester ici. Et ton incrédulité pourrait causer notre perte. Ok mec. Pas de sushi. Donc on est arrivé plus ou moins. Le problème c'est que je n'ai plus de barque. Donc, est-ce qu'il y a toujours besoin d'une barque Je crois que la réponse est oui. Hein. Donc bon. Non, ouais, j'aurais pas dû tenter. Ah putain. Ça va dégueulasser toutes mes armes. Y compris celle-ci. Voilà, elle commence à être dégueulasse. Celle-ci est très dégueulasse. Celle-ci est encore en parfait état, c'est pas normal. Ah bon. Bon. Écoutez, ce que je ferai, c'est que cet endroit, je le ferai en off. Ou je ne le ferai même peut-être pas du tout. Je verrai. Et continuons vers... Ah, je vais oublier des trucs, très bien. Continuons vers... vers le point suivant. Allez, à tout de suite. Alors, registre épée, ça j'avais oublié de prendre. Servante de notre seigneur Altevtina, 79 ans, vieillesse. Serviteur de notre seigneur Piotr, 60 ans. Ingestion de champignons vénéneux. Serviteur de notre seigneur Mikhail, 42 ans. Foi défaillante, tué par un démon de l'électricité. Serviteur de notre seigneur Zakhar, 31 ans. Foi défaillante, tué par un démon de l'électricité. Ok, et démon électrique. Servante du seigneur Tatiana, 46 ans. Tuberculose, servante de notre seigneur Natalia, 45 ans. Tuberculose. Servante de notre seigneur Valentina, 30 ans, foi défaillante, dévorée par le poisson de Sar en puisant de l'eau. Alors, servante de notre seigneur Natalia, 8 ans, faim, 22 ans, attaque de gargouille, crime des païens, pneumonie, foi défaillante, dévorée par le poisson de Sar en pêchant, attaque de gargouille, noyade, chute depuis le pont, faim, pneumonie, noyade, tuberculose, fièvre puerpérale, foi défaillante, suicide suite à la mort de son épouse Natalia. Serviteur d'honneur, Mornay. Mornay, d'accord, fils de Natalia et Mikhail. Serviteur, jeune excessif, 18 ans, foi défaillante, dévoré par le pourcentage en pêchant. Mécréant inconnu venu du sud, âge inconnu, fièvre noire. Servante de notre seigneur Vassilisa. 23 ans, fièvre noire, contractée en soignant le voyageur venu du sud, pris à son âme généreuse. Bon. Bon. Alors je ne sais plus aussi si vous aviez vu cette pièce. Mais voilà. Ah, attendez! Pouf, voilà.
suis un abruti. Je suis jamais allé là, c'est dingue. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Si, peut-être, bon. Alors par contre, ce qui me perturbe, c'est que c'est ici. Et ce qui me perturbe encore plus, c'est qu'il n'y a rien. Hein. Ah non, c'est ça! Putain, je les avais pas vus! Oh! Oh oh! C'était donc ça, des lunettes de vision nocturne. Oh, la clé. Enfin. Enfin. Donc la clé qui nous a passé, c'était pour ça. Donc c'était si jamais on faisait le camp avant d'y aller. Mais du coup non, bon voilà. Bon après j'aurais pu les avoir à la fin. Mais voilà. Je pense que ça va être tout pour cet épisode de Metro Exodus. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le let's play vous plaît. Moi je kiffe ce jeu, toujours. Écoutez, moi je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode 8 de Metro Exodus. Allez, ciao!